Le sujet qu'on m'a demandé de traiter avec vous, c'est pardonner, c'est sauver une vie. J'ai réfléchi et puis j'ai souhaité commencer par l'histoire d'Absalom et de Amnon. Je pense qu'il y a énormément d'enseignements qu'on peut tirer de ces récits-là, qui est l'histoire du viol de Tamar par Amnon. Le manque de pardon peut être un piège, un blocage même, une entrave même au salut de l'âme. Dans le cas d'Absalom, là, le manque de pardon a ruiné sa vie. Le manque de pardon a provoqué la déstabilisation politique de son pays. Vous voyez, hein? C'était un problème personnel au départ. Hein? Ça a provoqué la déstabilisation politique de tout le pays et du régime de son père. Le manque de pardon l'a conduit à la mort, à une mort indigne, la mort de quelqu'un qu'on considère comme un traître, comme un scélérat et qu'on va enterrer dans l'indignité. C'est la raison pour laquelle j'accorde beaucoup d'attention au texte de Hébreux 12, au verset 15, qui dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que aucune racine d'amertume. » C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir de l'amertume en soi. Ni même, à plus forte, même une racine, mais ça dit que la racine, l'amertume n'a pas encore poussé, mais sa racine même là, il ne faut pas tolérer cela en soi. Aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Parce que l'amertume produit du trouble, qu'on le veuille ou non. Ça crée du trouble dans votre vie, ça produit du trouble dans la vie de vos prochains ou de vos voisins, et ça peut même produire du trouble dans la nation tout entière. Et quand ça produit du trouble, il dit, il faut veiller à ce que plusieurs n'en soient infestés. Mais quand on dit pardonner là, qu'est-ce que ça signifie? Que signifie le mot pardonner? Qu'est-ce qu'on met dedans? J'ai commencé par regarder le dictionnaire. Bon, il y a plusieurs définitions. On vous dit que pardonner, c'est accorder à quelqu'un son pardon. Bon, ça c'est la rousse. Pardonner, c'est accorder à quelqu'un son pardon pour son acte. C'est ne pas lui en tenir rigueur. Votre mari vous a blessé, il vous a humilié en public. Il a refusé de manger votre repas parce qu'il y avait un peu trop de sel dedans et ça vous a blessé. On dit pardonnez-lui, ça veut dire ne lui en tenez pas rigueur. Ils disent pardonner, c'est ne pas sanctionner une faute, une erreur ou ce qui pourrait être considéré comme un manquement. C'est-à-dire on traite le problème, mais quand on a fini de traiter le problème, on dit bon, comme l'autre a reconnu son tort, on lui pardonne. C'est-à-dire on ne le sanctionne pas pour l'erreur qu'il a commise. On appelle cela aussi pardonner. Pardonner, c'est tenir une offense ou une faute pour nul. Pardonner, c'est renoncer à punir. C'est renoncer à punir, c'est renoncer à se venger. Si Absalom avait renoncé à se venger,
il serait resté en vie. C'est pour ça que ceux qui ont élaboré ce thème ont raison quand ils disent pardonner, c'est sauver une vie. Pardonner, c'est sauver une vie. On dit pardonner, c'est juger avec indulgence, en minimisant la faute commise. Est-ce que vous voyez? En minimisant la faute commise. N'en garder aucun ressentiment. Parce que c'est quand on garde le ressentiment que l'amertume s'installe. Mais dire il ne faut garder aucun ressentiment. Je vais maintenant vous raconter moi-même mon témoignage. Quand j'étais à Odjéné, je priais. Je suis arrivé à Odjéné dans un état sentimental, mental, psychique, psychologique. Je ne sais pas, tous les mots qu'on peut trouver pour décrire là. Tout à fait lamentable. Donc je pleure devant Dieu. Je crie devant Dieu. Et puis, à un moment donné, je lis la Bible. Je lis la Bible et puis je tombe sur le psaume 72. C'est un texte qui a été écrit par Salomon. Salomon vient de devenir roi. Et évidemment, il prie son Dieu, il veut réussir son règne. Et il prie son Dieu pour que son Dieu l'aide, que son Dieu le bénisse. Et il dit ceci: oh Dieu, donne au roi de juger comme toi. Donne ton esprit de justice au fils du roi, qu'il juge ton peuple avec justice, et les malheureux qui t'appartiennent conformément au droit. Que les montagnes apportent la paix au peuple, et les collines aussi, par l'effet de la justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre, il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que le soleil brillera, tant que la lune éclairera, etc., etc. Sous son règne, le juste fleurira, et la paix sera grande tant que la lune éclairera. Ah. Plus loin on dit, tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie, le malheureux que personne n'aide. Il aura pitié du faible, du pauvre, et il sauvera la vie des pauvres. Il les rachètera de l'oppression et de la violence, et le sang aura de la valeur à ses yeux. Alors, j'ai lu ce texte, j'ai dit, mais voici un texte vraiment magnifique. J'ai sauté parce qu'on n'a pas tout le temps. Et la conclusion que j'ai tirée, c'est qu'en réalité, quand Dieu dit de pardonner, même de pardonner à nos ennemis, en réalité, c'est un médicament qu'il est en train de nous donner pour soigner nous-mêmes notre cœur. Et soigner notre cœur. Et c'est pour ça que mon cœur a été soigné. Mon cœur a été guéri. Je vous propose de lire ensemble deux textes. Le texte de Proverbe 4. Proverbe 4, donc verset 20 à 23, qui dit: mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent. Et ils apportent la guérison à tout leur corps. La parole de Dieu apporte la guérison à tout le corps. Et j'ai utilisé la parole de Dieu à Odjéné et ça m'a guéri. Ça m'a complètement guéri. Le deuxième texte, c'est dans Hébreu 4. Hébreu 4,
du verset 11 au verset 12, il dit: empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez? Donc vous voyez, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Le psaume 103 au verset 2 dit: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Ce ne sont pas nos initiatives de vengeance qui nous délivrent de la fosse. Ce ne sont pas nos actions de monter par la haine ou par la ruse qui nous délivrent de la fosse. C'est Dieu lui-même qui délivre nos vies de la fosse. C'est Dieu lui-même qui nous couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien notre vieillesse et qui nous fait rajeunir comme l'aigle. Christ nous a pardonné. Il nous a pardonné nos péchés. Et il nous a pardonné où? Il nous a pardonné sur la croix. C'est ça. C'est quand on est sur la croix, c'est quand on est dans les difficultés, c'est quand ça chauffe dans nos cœurs que nous devons prendre la décision de pardonner. Il a donc payé ce prix-là. En conséquence, il a obtenu notre salut. Et nous sommes libérés aujourd'hui. Et il a ainsi sauvé toute notre vie. Toutes nos vies ont été sauvées par le pardon que le Christ a accordé à l'humanité tout entière pour la souffrance terrible qu'on lui a fait subir en le clouant sur la croix. Marchons dans ses traces, parce que pardonner, c'est sauver une vie, c'est sauver même si possible toute vie. Je vous remercie.